Bonjour à tous, c'est Nico, bienvenue dans notre podcast cinquième du nom sur Batman Legend. Aujourd'hui, donc pour m'accompagner, deux rédacteurs du blog avec Aliénor Drake. Salut. Mais aussi Pelli. Salut et bonne année, parce que du coup c'est le premier podcast de l'année que je fais. Eh ben oui, ça va, t'étais pas là au précédent. Je veux dire bonne année, voilà, exactement. Bonne année à tous. Et bien sûr, notre invité du soir, ou du jour, selon à quelle heure vous écoutez ce podcast, Comics Party. Et bonjour à tous et à tous. Dis-moi, justement, j'en profite, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est le moment promotion du truc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta chaîne YouTube, où est-ce qu'on peut te retrouver, etc. Ouais, déjà, vous êtes ravi d'être là et merci de m'avoir invité, ça fait super plaisir. Oui, alors ma chaîne YouTube, comme on a dit, Comics Party. Vous pouvez m'appeler Fabrice, hein, ça fait bizarre qu'on m'appelle Comics Party pendant toute l'émission. Bah écoute, je t'appellerai Fabrice alors. Vous me retrouvez sur YouTube, sur les réseaux sociaux et je partage avec vous cette passion qui nous réunit d'ailleurs ce soir sur les comics. Alors on parle beaucoup de Batman ici, mais moi plus généralement des comics et des adaptations, aussi bien en animé dont on va parler d'ailleurs ce soir, mais surtout les comics à la base, et puis tout ce qui concerne l'univers des super-héros, donc sur YouTube principalement, voilà. Oui. Tu peux dire le mot Marvel, c'est pas grave. Oui, Marvel, oui, c'est vrai, DC Comics et Marvel, c'est les deux univers que je traite, même si je lis aussi d'autres choses, de l'indépendant, etc. Mais c'est une vraie passion depuis que je suis gosse pour DC et Marvel aussi. Et donc j'essaie d'alterner les deux et de faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui soit plus haut que l'autre, même si j'ai peut-être dans mon cœur une petite préférence que je ne dirais pas pour pas fâcher certains abonnés. Ouais, tu sais qu'on peut te traquer pour savoir justement. Si on compte minutieusement le nombre de vidéos d'ici et Marvel, peut-être qu'on peut savoir. Peut-être. Ok, bon, l'appel est lancé. Il va y avoir des avis de recherche. Je suis en train de compter. L'inspecteur Pelli est sur l'affaire. Je compte. Non, d'ailleurs, t'as fait une super vidéo, je tenais à le dire, il y a la semaine dernière sur Batman et le Joker, à la vie et à la mort. C'est vrai. Ouais. J'essaye d'aller la voir, elle est vraiment pas mal. Merci. En plus, ça va être une série, donc il y en aura d'autres à venir. C'est un personnage génial, le Joker, donc on peut faire plein de choses dessus. C'est ça qui est formidable. Ouais. C'est vrai, ouais. Le Joker est tellement passionnant, ce perso. Mais bon, en même temps, je trouve qu'il est super passionnant et en même temps tellement dur à appréhender quand tu veux écrire dessus ou que tu veux faire un truc sur le Joker. C'est difficile parce qu'il y a tellement d'histoires derrière, tellement de choses qui ont été faites avec le Joker que je trouve que c'est difficile de savoir par quel point l'attaquer, quoi. Ouais, c'est clair, c'est pas facile. Alors après, il y a des choses qui font que le personnage quand même a un socle sur lequel tu peux t'appuyer, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de récits qui ont été faits. Alors le personnage n'a jamais vraiment trop été trahi du moins dans les comics, et aussi au cinéma d'ailleurs. Enfin bon, on peut pas parler de Suicide Squad, mais bon, il y a des. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est à la fois intéressant et complexe, et que c'est vrai que à la fois il y a plein de portes d'entrée, à la fois on sait pas par où commencer tellement il y a de choses vraiment intéressantes sur le personnage, quoi. Mais c'est un personnage qui fascine et qui est fascinant dont il est fascinant de parler. Je pense que pour vous sur votre blog aussi, etc. Donc c'est que du bonheur en tout cas de parler du Joker. Moi j'adore. Et les gens apparemment adorent aussi, parce que dès qu'on parle du Joker, ça réagit et chacun y va de sa théorie. Ça c'est super passionnant, quoi. Ah oui, c'est un personnage tellement populaire. Tout à fait. Alors du coup, j'ai pas dit le plan de la soirée, donc on va parler un petit peu dans un premier temps des sorties comics chez Urban pour le mois de janvier. Puis on fera un petit tour de nos attentes pour février et on finira avec notre débat du soir qui concerne les films d'animation Batman et quelle place on peut leur donner dans l'univers de Batman ou dans nos cœurs, j'ai envie de dire. Alors déjà pour commencer sur les comics qui sont sortis en janvier chez Urban, il y a on peut commencer peut-être par le dernier tome d'Injustice qui vient clore la série. Je sais que Comics Party tu l'as lu, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sans forcément spoiler pour ceux qui n'ont pas lu toute la série, parce que c'est vrai que si tu spoil le dernier tome,
en intégralité, alors que les Oui, gens c'est ont clair. pas attaqué, ça va. Vraiment vouloir, là, hein, vraiment vouloir. Injustice, tome 11, année 5, troisième partie, ça y est, c'est la fin d'un cycle, comme le dit le petit macaron que Urban a mis sur le tome. Ah oui, les trucs super chiants à enlever à chaque fois, c'est ça. Année 5, cinquième partie, sixième tome. Mais je l'ai pas enlevé, hein, le macaron, parce que bon, j'ai peur de l'abîmer du comics. Sans spoiler, sans rentrer dans les détails, bon voilà, comme le dit le macaron, c'est la fin d'un cycle, donc après des années, 5 années d'affrontement entre la team Batman et la team Superman sur notamment les agissements de Superman après ce qui s'est passé dans le tome 1, je sais pas si je peux le dire, mais enfin je pense que tout le monde Oui, sait les événements oui, ont conduit. tu peux donner le synopsis de base, on va dire, hein, après. Et voilà, donc, c'est la mort donc de Lois Lane qui a été fomentée par le Joker, alors je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, comment, pourquoi, et donc le Superman pris de rage a tué le Joker, et à partir de là une ligne s'est brisée, et donc Batman, qui pourtant on aurait pu croire mais non, pour lui il fallait pas tuer le Joker, et donc deux clans vont s'affronter, et un mené par Superman qui va lui se dire qu'il est grand temps de prendre les choses en main, qu'ils ont été trop passifs durant toutes ces années, et qu'il est temps maintenant que la Terre se range derrière un idéal, le sien, et il va devenir une sorte de dictateur, et qui nous mène donc à ce tome après 5 ans d'affrontement âpre entre les justiciers, qui a même mené d'autres dieux comme les dieux grecs. Eh bien, on arrive à entre guillemets à un dénouement qui peut paraître un peu frustrant à la fin de ce tome pour certains, mais voilà, sans parler forcément de ce tome 11, moi je tiens à dire que c'est vraiment une série excellente. Pour celles et ceux qui l'ont pas encore lu, si vraiment vous voulez une bonne série DC Comics, alors qu'il ne se passe pas dans la continuité, bien évidemment, eh ben, je vous le conseille. Alors il y a 11 tomes, donc ça peut faire un petit budget quand même au final, mais c'est vraiment une série où on retrouve en plus tous les personnages, ou quasiment tous les personnages de l'univers de DC Comics, des méchants aux gentils. Voire en double. Voire en double, effectivement. Et la construction est très bonne, il se passe des choses, il y a de l'émotion, jusque dans les derniers tomes. Là récemment, le tome précédent, il s'est passé un événement tragique. Et ça arrive, voilà. Dans beaucoup de tomes, il y a vraiment des moments très forts et une bonne écriture, franchement. Voilà, le seul point qui peut déranger certains qui sont pas habitués à lire des comics, c'est le changement de dessinateur qui se fait très souvent dans la série. T'as anticipé ma question, c'était savoir si esthétiquement c'était cohérent ou pas, parce que c'est vrai que les premiers tomes, moi j'ai lu les premiers tomes, et c'est vrai que des fois c'est un peu déroutant. Alors ils ont réduit la voilure sur le nombre de dessinateurs sur les derniers tomes, à ce que j'ai pu remarquer. Moi par exemple, ça m'a moins sauté aux yeux. Il y a plusieurs dessinateurs, c'est sûr, encore sur ce tome 11, mais il n'y a pas une liste d'idées. Enfin, j'exagère qu'on a eu. C'est vrai que le premier tome, en plus, les premiers tomes, il y avait des dessinateurs au style très différent, et on passait d'un truc à un autre, et des fois ça peut sortir de l'histoire, quoi. Et c'est dommage. Là ça va, c'est un peu plus cohérent ces derniers tomes, je trouve, et les dessins sont même plutôt bien dans ce tome-là. Je sais plus qui c'est qui est au dessin. Il y a Mike S. Miller. Il y a du beau monde. Et puis on a le plaisir aussi d'avoir des héros qu'on a vu ou revu, comme Black Lightning, là, dont on parle en ce moment beaucoup avec sa série. On le retrouve là. Donc vraiment une bonne série et une bonne conclusion, un peu frustrante quand même, mais bon, on attend une suite en VF du moins. D'accord. Ouais, c'est la suite. Alors j'ai vu, il y a Ground Zero qui arrive. Bientôt. Ouais, c'est par Harley Quinn, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, ouais. Alors je sais pas, vous avez eu des petits tuyaux sur ça, vous l'avez vu en VO ou autre, ou pas du tout? Juste c'est une question comme ça, je me demande si ça vaut le coup de le lire ou pas, du coup, Ground Zero, quand tu as lu la série Injustice ou pas, quoi. Alors, si je dis pas de conneries, c'est en fait t'as le ressenti d'Harley Quinn, tu vois Harley Quinn qui fait son deuil du Joker, en fait. C'est pas... Ça peut être sympa, c'était pour faire patienter, quoi. Les ventes avaient bien marché pour Injustice en VO, du coup ils avaient fait ça pour en attendant le jeu numéro 2. Ouais. À te dire si ça a un intérêt, je sais pas. Oui, ça peut être pas mal pour avoir vraiment la totalité de l'event. Ça retrace aussi les 5 ans, du coup, là, ou... Alors là, je saurais pas te dire. Hein. D'accord. Ouais, je sais pas trop, niveau... Je sais que ça va être sorti en 2 tomes par Urban. Ok. 2 tomes, d'accord.
Donc ça va être assez conséquent, enfin je pense en termes de numéros c'était assez conséquent. Alors après je sais pas si Urban va enchaîner directement avec Injustice 2. J'aurais tendance à dire que oui. Ouais, je pense. que oui. Ouais. Voilà, Je pense que oui, ouais. direct enchaîné. Donc voilà, après Surtout qu'ils ont l'air assez rapides maintenant pour sortir les... Oui. Urban ils sont de plus en plus vifs au niveau des sorties, la preuve Ouais. avec Metal, c'est Metal qui arrive bientôt, ouais. Metal en 2018. Metal, ouais. Donc, concrètement je pense que ça sortira en 2019. Ouais, ça arrive très vite, ouais. Et White Knight aussi. Enfin bref. Ouais, aussi, Ah oui, ouais. celui-là, j'ai hâte. Alors, Ouais. bah ouais, ça va commencer avec le Free Comic Book Day, et puis ensuite on C'est verra ça. comment ça va être sorti. Alors après, je sais pas s'ils vont en faire un kiosque ou directement en librairie. Je pense librairie, mais voir. Hein. Parce que ça peut pas, parce que là, White Knight, on en est au combien, au 5 ou 6 en VO. Je saurais pas vraiment te dire 5-6. En général, une librairie urbaine, ça fait quoi, 6-7 volumes, 6-7 issues, donc Ouais. Ouais, c'est ça, ils en sont au 5. mais dans tous les cas, en tout cas, Ouais, c'est 5. on va avoir le numéro 1 de White Knight déjà. Ou tout du moins une partie du numéro 1. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est cool, ouais. Enfin, moi, j'ai hâte de découvrir ça. Mais bon, on s'égare. Parce qu'il y a une autre sortie aussi qui était super intéressante et à découvrir en janvier, c'est la suite de Detective Comics, la série de James Tynion 4. Moi je l'ai lu, j'en ai fait une review sur le blog, mais du coup Aliénor, si tu veux nous en parler. Ouais. Vas-y. t'en prie. Eh bien, moi, j'avais plutôt un avis semblable au tien, d'ailleurs. J'avais trouvé, en fait, l'idée vraiment intéressante des dégâts collatéraux, parce que c'est vrai que... Enfin, je trouve que c'est pas assez abordé dans les histoires de Batman en général, alors que, par exemple, quand on discute avec les gens... Enfin, moi, par exemple, je discutais avec ma sœur l'autre jour sur Batman, est-ce qu'il tue ou pas. Elle me disait, bah ouais, mais t'imagines dans la réalité les dégâts collatéraux que ça fait. Enfin, bref. Et du coup, ça apporte un peu plus de réalisme déjà. Parce qu'on se dit, ben ouais, il fait plein de choses, mais on voit quand même qu'il y a quand même des victimes collatérales à son action, quoi. Ouais, Et donc, c'est vrai, un peu le backup, entre guillemets, c'est-à-dire le point de vue d'autres personnes. C'est-à-dire que, enfin, pour résumer l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc c'est un syndicat des victimes, donc des victimes ça fait un peu victimes qui seraient réunies en syndicat du coup, qui protestent, qui font savoir, qui se vengent en fait tout simplement auprès de Batman et de son équipe parce qu'ils ont subi soit la perte de proches ou soit elles-mêmes des transformations physiques suite à l'action de Batman et de son équipe. C'est ça, ouais. Et donc entre autres elles vont chercher à profiter de la faiblesse momentanée de mince, j'ai plus son nom là sur le bout de la langue. Spoiler. Ouais, c'est ça. Ouais. De la faiblesse psychologique momentanée de Spoiler et d'ailleurs de la fragilité de l'équipe en général pour retourner Spoiler contre Batman en fait. Si je me souviens bien. Hein. Donc, ouais, c'est un peu ça. Ça fait un moment que j'ai lu. Hein. Donc, ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est très dynamique. Moi, je trouve que le scénario est intéressant, c'est bien écrit. Ouais, c'est clair. Et... Les dessins sont chouettes. Vas-y. Enfin, ouais, bah, les dessins sont chouettes et tout. Et puis, non, c'est pas mal du coup. Hein. Moi, j'avais trouvé justement, par contre, que je trouvais un peu au début que justement la psychologie de Batman, par contre, elle était genre suite à la perte de Tim Drake. Ouais. Bah, je trouvais ça faisait un peu comme si ça l'affectait pas lui, pas vraiment. Et en fait, je trouve que grâce à cet homme, au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que ça affecte vraiment toute l'équipe et en particulier certaines personnes, quoi. Ouais. Donc, ouais, la dynamique de groupe et de l'équipe dans cette série, parce que du coup dans le premier tome c'était un peu pareil. Je trouve qu'elle est très bien faite, elle est très bien réalisée et on voit voilà les bons moments et les mauvais moments aussi d'une équipe qui essaie de travailler ensemble avec les défauts de chacun par rapport
à ça, et notamment Batman qui a quelques difficultés à mener une équipe, on va dire. C'est pas forcément le plus habile avec les émotions des gens qui sont sous son aile. Et du coup, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Vous l'avez lu vous, Pédi et Fabrice, le tome 2? Le tome 2, non, moi j'ai pas encore lu, j'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. C'est une très bonne série Rebirth, de toute façon, Detective Comics, là, c'est très réussi. Et du coup, là, j'écoute ce que vous me dites. Il est sur ma pile à lire, hein. C'est le tome 2, ça te fait plaisir, mais ça me donne envie, hein, en tout cas, vu ce que vous en avez dit. Mais je ne sais pas trop. Hein. Ouais, c'est dans la même veine que le premier tome, vraiment. Okay, et Pédi, du coup, Oui, moi je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, le titre est un peu mal traduit pour moi. Ouais, c'est toujours difficile. Le titre faisait beaucoup mieux que le syndicat des victimes. Ah, ouais. Victimes, je sais plus comment il l'avait appelé. En anglais, je trouvais que ça sonne mieux, mais ça sonne toujours mieux en anglais. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression que depuis le lancement de Rebirth, chez Batman tout du moins, on a tendance à recopier un peu ce qui s'est fait dans les années 80-90. Alors je m'explique avec, là par exemple avec Bane, qui fait tout à fait, là dans la série Batman, ça fait Nightfall, une sorte de Nightfall numéro 2. Là du côté de Batman, on a l'impression d'avoir une espèce de Death in the Family numéro 2. Ouais. De Robin, on a l'impression qu'ils sont en train de reproduire un peu ce qui se passait dans les années 90. Ouais. Il y a beaucoup d'inspiration de ce côté-là, ouais, en tout cas. On a l'impression que là, les auteurs sont en train de repartir sur les mêmes trames que les années 90, donc à voir ce que ça peut donner. Mais en même temps, avec Rebirth, ils avaient annoncé que ça revenait un petit peu aux sources des personnages et ce qu'on avait aimé chez eux, etc. Donc c'est vrai que d'un côté, c'est pas forcément incohérent, tu vois. Là, on est en train de voir que c'est bien ça, mais c'est fait intelligemment. Le fil rouge avec Robin est assez bien amené. Ouais. Après, je trouve dommage par contre qu'il n'y ait pas une réutilisation du personnage de Harper Row. Ouais, c'est vrai. Elle est un peu absente. On la voit dans le tome 2, mais voilà, je pensais qu'on reverrait le costume de... Alors, je sais plus comment elle s'appelait. C'était Blue... Je sais plus. Ouais, je sais plus le surnom. C'est ridicule aussi d'oiseaux, hein, comme tous les Robins, mais c'est dommage que le personnage soit pas réutilisé, alors que là, on pourrait en faire quelque chose. Moi, j'ai adoré ce personnage dans les New 52. Donc, voilà, c'est juste dommage à ce niveau. Ouais, c'est Bluebird. Bluebird, voilà. Après, c'est possible qu'il le réutilise parce que, par exemple, dans les kiosques, là, donc qui devance un peu le Detective Comics numéro 3, en fait, ils abordent un autre personnage. Donc là, c'était surtout spoiler. Et dans le 3, vous verrez, en fait, c'est un autre personnage de l'équipe. Il se concentre sur un autre personnage de l'équipe. Ouais, donc c'est possible qu'ils arrivent sur Harper. J'ai eu en VO, effectivement. Un peu effectivement, oui. Je crois que je dois, j'espère, c'est un personnage qui peut suivre, faire quelque chose de bien. Mais sinon, en globalité, oui, s'il fallait le noter sur 5, je lui donnerais 3. C'est sympathique à lire, ça reste sur la continuité de Detective Comics qui est plutôt... Ah ouais, pas plus que 3. Les dessins sont intéressants, mais comme je dis, le concept aussi de scénaristique de mettre les victimes à côté, voilà, mais c'est dommage parce que voilà, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire pour un tome 2. Ouais. Chose à faire scénaristiquement parlant, mais ça reste intéressant, c'est agréable à lire, il y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que si je devais le noter, je ne donnerais pas plus de 3. D'accord. C'est au-dessus de la moyenne, hein, ça. C'est au-dessus de la moyenne, vous êtes admis, monsieur. Non, mais c'est voilà, bon, du coup, pour les avis de Detective Comics, c'est vrai que... 10,5, t'es admis, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça, ça passe. Mais bon, moi, j'aurais mis une petite mention, tu vois, c'est pour ça. On a aussi un récit complet Justice League qui a été publié en janvier, qui s'attarde notamment sur les Titans. Qui veut dire un mot sur ça, qui l'a lu? Moi je l'ai lu. Je crois que tout le monde l'a lu, ouais. On l'a tous lu. On l'a tous lu, alors allez, honneur aux dames, alors Anaïs, vas-y.
Ah, l'honneur d'être la seule femme. Mais bon, si vous voulez commencer, franchement, commencez. Hein, mais, oui, donc moi je connaissais pas énormément les Titans en fait, parce que j'avais pas vraiment lu beaucoup d'histoires des Titans avant. Donc là, je m'étais dit que ça pourrait être un bon début pour lire vraiment une histoire complète de Titans. J'avais lu quelques histoires par-ci par-là, mais c'est tout. Et alors déjà, j'ai particulièrement aimé le dessin, qui est fait par Brett Booth, alors je sais pas comment on prononce, qui est très beau et très dynamique en fait, avec un agencement de cases qui restitue bien le mouvement, avec des points de vue différents à chaque fois. Enfin, l'action est superbement bien dessinée, je trouve. Donc voilà, et donc l'histoire, en fait, les Titans font face aux 5 redoutables, qui ont été matés d'ailleurs par la Justice League lors du final de Justice League Rebirth. Et donc les 5 redoutables n'ont plus de pouvoir, et ils ont créé une société qui qui guérit soit les pouvoirs des gens qui n'en veulent plus, ou soit qui les transforme. Donc voilà, en fait, ça revoit la réapparition, la reformation un peu de l'équipe, de certains membres de l'équipe des Titans. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très bon scénario, qui traite pas vraiment sur l'esprit d'équipe, sur l'amitié, et qui est bien ficelé en fait pour donner une sorte de nouveau départ aux Titans, ou à certains personnages, pas tous forcément, parce que là on voit bien qu'ils sont quand même une équipe. Et ensuite, est-ce que ça se passe, c'est un récit qui date de quand, du coup, tu sais? C'est un récit qui date de pas longtemps, hein, qui est très récent, je crois. Par contre, D'accord. après, je ne sais plus. C'est Titan Rebirth, hein, de toute façon. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais, Hein. ça fait partie de Rebirth, ok. Ouais. C'est la suite du premier kiosque, en fait, tout premier récit complet de Urban qui était sorti en mai. Ça. Ouais, c'est très récent. Hein. C'est vraiment. Par contre, après, il y a un autre récit, et ensuite un autre, et le dernier récit, par contre, date de 1981. C'est aussi contre les 5 redoutables, mais c'est une vieille histoire en fait, qui présente les doutes un peu du personnage de Raven et de Cyborg, et qui raconte d'ailleurs une assez émouvante réconciliation entre Cyborg et son père. Ouais. Donc voilà, il n'y a que celle-ci qui est ancienne, sinon les deux autres récits... Ouais, c'est du Rebirth. Okay. Ouais, c'est du Rebirth. Ouais. On voit bien que c'est une renaissance un peu des personnages, quoi. Ils revoient certains caractères, certains personnages, pardon. Donc voilà, enfin qui intègre en fait, c'est vraiment du Rebirth. D'accord. Et Comics Party, toi aussi, tu as bien aimé Ouais, plutôt. Alors... Titan, c'est pas ma série préférée de Rebirth, mais je trouve ça plutôt divertissant à lire, plutôt sympa. Et effectivement, comme je disais, c'est la suite en fait du premier récit complet qui était paru en mai chez Urban, donc le retour des Titans. Et là, c'est Bienvenue à Manhattan, donc c'est les chapitres suivants, hein, 7, 8, 9, 10. Et donc, effectivement, 3 histoires plutôt intéressantes, plutôt sympas. La première, je vais pas redire ce qu'elle a dit, hein, c'est tout à fait bien résumé. Et j'ai trouvé sympa aussi les petits clins d'œil, il y a un peu de fan service, notamment la course entre Flash et Superman qui nous renvoie à un comics ou plus récemment au film Justice League. Vous laissez au générique, c'est peut-être voilà. Et puis ce petit côté d'ailleurs toujours qui marche, je trouve qu'ils exploitent bien la question du duo, parce que par exemple dans ce titre-là, on a un côté duo notamment entre Superman et ce Flash-là, hein, donc Wally West. On a également le côté relation amoureuse qui se dessine entre Roy Harper, si je dis pas de bêtises, et puis Wonder Girl. Donc on a des petits duos comme ça qui viennent ajouter un petit peu de piment à l'histoire de l'homme, qui est plutôt classique, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui est bien sympa. Puis on retrouve d'autres personnages de l'univers des Titans qu'on n'a plus vu depuis un petit moment, comme Mal, hein, qui fait partie des héros qu'on revoit là avec son épouse. Et j'ai bien aimé aussi la deuxième histoire, parce que la deuxième histoire c'est la Justice League avec les Titans, et donc du coup c'était sympa de voir ces deux équipes s'unir entre guillemets. On va voir que c'est plus une désunion en tout cas au départ, et c'est un titre plutôt intéressant. Et puis effectivement, comme elle l'a dit, on est sur du vintage à la fin, hein, puisque c'est le titre de début des années 80, c'était le renouveau des Teen Titans à l'époque, par le grand Marv Wolfman,
Et effectivement, c'est très touchant cette histoire, notamment qui met en avant Cyborg et notamment aussi Raven. Et ouais, c'est un bon récit complet. C'est pas ma série préférée de Rebirth, mais vraiment les dessins sont super. Vraiment, c'est très agréable à lire. Et puis le récit en lui-même se lit plutôt vite et plutôt bien. Et on est plein d'empathie, notamment pour Wally West, hein, qu'on suit depuis le premier récit complet après les événements. Vous savez, Wally West qui est revenu dans la continuité, voilà, après des événements où il était bloqué dans une autre ligne temporelle et franchement ça le fait c'est sympa et ça se lit bien quoi. Voilà. Ok. Ok. Pelli, si tu veux rajouter un truc là, accroche-toi. Ça va être compliqué de rajouter après. Il va dire que c'était nul. Non, j'ai bien aimé, c'est une de mes séries préférées sur Rebirth personnellement. Ayant été très déçu par Justice League, la série Rebirth, j'estime que ça je comprends pas, tout le monde me dit ça, c'est bizarre. Hein. Je trouve que ça fait une bonne alternative à Justice League. Ça, pour moi, c'est ma Justice League à moi. C'est pas faux. Ça se lit tranquillement, il y a beaucoup plus d'action que dans Justice League, je trouve. Et puis à ce côté avec Wally West, j'ai envie de le suivre, ce personnage, après les événements du one-shot DC Universe Rebirth. On a envie de le suivre parce qu'on se dit qu'au final, la trame principale va se passer avec lui, donc on a envie de suivre ses aventures. Le premier tome m'avait vraiment bien enjaillé, le deuxième un peu moins, mais ça reste convenable, ça reste meilleur que Justice League. Puis j'ai bien aimé la troisième histoire, un peu vintage, totalement même vintage, qui ça a son côté kitsch, mais c'est assez sympa. Et je pense qu'à mon avis là, très bientôt, à mon avis, la prochaine fois que Urban va sortir un Titan, ça va être le crossover avec les Teen Titans pour The Lazarus Contract. Si je dis pas de conneries, sur cet event, franchement, il est à lire, il est assez sympathique. Donc, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ok. Si j'ai déjà lu en VO, hein, quand tu lis en VF, c'est pas plus mal aussi. Mais c'est pas mal. J'aime beaucoup cette petite équipe et je trouve le concept intéressant d'Urban de faire des récits complets comme ça. Ouais, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça va découvrir plein de séries auxquelles tu t'attachais pas forcément avant à lire et puis tu découvres plein de trucs super intéressants. Des fois, c'est des récits qui sont un peu plus anciens. Des fois, c'est des séries Rebirth mais que tu aurais pas forcément lu si tu vois, ça avait pas été publié sous ce format-là. Et c'est vrai que c'est un format intéressant, ne serait-ce que économiquement parlant, j'ai envie de dire. C'est ça. Parce que quand tu vois que t'as les séries complètes à 6 €, comme ça, c'est cool. Ah quoi. oui, ça vaut le coup. Hein. Faut se jeter dessus. Hein. Tous les récits complets, je les prends parce que effectivement, ils sont déjà la publication elle-même est de qualité de la part d'Urban. Et puis pour eux aussi, je pense que ça leur permet de sortir des titres autres que ce qui sort d'habitude en format librairie, de les faire découvrir, comme tu le dis. Et c'est sympa, quoi. Surtout les Titans, on n'a pas eu beaucoup dans les années précédentes, en tout cas pas du tout en librairie, dans les kiosques. Justice League Univers à l'époque, mais donc du coup c'est toujours plaisant de découvrir ou de redécouvrir cette équipe qui du coup a beaucoup de charme. C'est vrai. Mais et là du coup le prochain en février, ça sera sur Nightwing. Donc, oui, exact. C'est ça. Ouais, ça. Le récit Un de récit Batman, des années 90. Donc ça c'est pas mal aussi quoi. Ce sera en continuité Rebirth, ce sera un récit des années 90 et qui raconte les débuts de Nightwing à Bloodhaven. Ouais, ça va être pas mal. Pas Il mal. correspond en même temps au tome 2 de Nightwing qui est sur son retour à Bloodhaven aussi quoi. Ça, voilà. Tout est lié. Donc février est sous le signe de Nightwing, c'est ça que vous voulez dire? C'est un peu ça. Voilà. Ok. Alors après il y a deux autres sorties dont on va parler rapidement. Il y a Harley Quinn Rebirth tome 1. Alors on a eu un petit souci parce qu'il devait avoir Alexandra avec nous ce soir, c'est elle qui devait en parler puisque c'était elle qui l'a lu. Mais malheureusement elle n'est pas pu être là ce soir, donc du coup tous ceux qui voulaient avoir un avis sur Harley Quinn Rebirth, je vous invite à aller voir sur le blog la review complète d'Harley Quinn Rebirth tome 1 pardon, faite par Alexandra. Et puis comme ça en même temps dans les commentaires vous pourrez
Alors l'insulter c'est peut-être un peu fort, mais vous pourrez lui crier dessus. Vous pourrez lui crier dessus pour lui dire qu'elle n'a pas été là pour vous parler de Harley Quinn Rebirth dans le podcast, et aussi pour Batman et Tortue Ninja Adventure. Je sais que Comics Party voulait le lire, mais il est lui aussi sur sa pile de lecture. Ah oui. Qui sont de jour en jour, et non, j'ai pas encore eu le temps de le lire, même si ça m'a l'air très sympa, hein. Et ce qu'on disait un peu avant de commencer l'émission, ça a l'air plus enfantin que le tome, enfin que le comics qui était sorti l'année dernière chez Urban Kids aussi, qui avait d'ailleurs toute sa place dans la collection classique d'Urban. Mais je vais le lire comme avec grand intérêt, parce que même si ça peut paraître plus enfantin, ça peut être très fun aussi. Je l'ai feuilleté en tout cas, et les dessins m'ont l'air plutôt sympathiques, donc puis j'aime bien ce petit format là, comme qui sortent comme sur le Batman aussi. Tout ce qui est aventure là, c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est bien fait. Pour le prix de 10€, c'est très abordable vraiment pour les plus jeunes, et puis aussi pour tout le monde, parce qu'au fur et à mesure. Et pour les parents. Et pour les parents, parce que ça coûte une blinde d'acheter des comics. Donc quand on a autant de pages pour 10€, faut sauter dessus, quoi. C'est ça. Non, c'est clair, c'est super intéressant. Donc pour Harley Quinn Rebirth et Batman et Tortue Ninja Adventure, je vous invite à aller voir les critiques d'Alexandra et de lui crier dessus dans les commentaires. On va passer du coup pour le mois de février. J'aimerais vous demander un petit peu quelles sont vos attentes en termes de lecture. Alors on enregistre le 5 février, donc il y a des sorties qui sont déjà arrivées chez Urban, et d'autres qui sont à venir. Vous attendez quoi avec impatience? Moi, du coup, il y a personne qui ose dire. J'y vais. Vas-y, Comics Party, vas-y. J'ai déjà acheté certains comics que j'ai pas encore lus, donc ils sont sur ma pile à lire, donc ils prendront un peu de temps à lire. Là, juste à côté de moi, j'ai le Flash Rebirth tome 2, donc ça c'est Flash, donc ça l'intéresse pas trop. Et puis j'ai le Justice League versus Suicide Squad qui est déjà sorti en kiosque, que j'abuse. Ah oui. Ouais, il est sorti vendredi. Comme je dis pas les kiosques, je l'ai pas lu, même si j'ai une partie des choses en VO. En tout cas, c'est un beau volume. Là, j'ai sous les yeux, bien épais. Il fait combien de pages, je crois. Il fait 336 pages. Ouais, beau bébé. Ah oui. Beau bébé. Et là, je suis en train de le feuilleter en ce moment, et les dessins sont plutôt très sympas. Ouais. Après, l'histoire elle-même, on va voir, parce que je suis pas un grand fan de la Suicide Squad, New 52, Rebirth. J'ai pas encore lu le tome 1. Mais il faut voir ce que ça donne, mais j'ai hâte, parce que c'est deux équipes sinon que j'aime bien, enfin bien voir, donc j'aime bien. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu ou pas en kiosque, cette event de Suicide Squad. J'ai lu en VO et en kiosque. T'en as pensé quoi? Je ne dirais rien. D'accord, donc tu veux dire que j'ai mis 28€ dans un truc... on va dire que je vais l'acheter parce que j'ai mon âme de collectionneur, et que voilà, la preuve, j'ai bien acheté All Star Batman. Tu es trop complétiste, Pédi. Non, mais on va dire que quand tu mets du moins avec du moins, ça fait pas comme en mathématiques, ça fait pas plus. Ça fait pas forcément plus. Ça aurait pu être sympa, mais voilà, il manque un truc. Comme on dit, les goûts et les couleurs, hein, voilà. Moi, personnellement, j'en attendais beaucoup et j'ai été déçu. C'est qui scénarise et dessine cette série? Alors... Avec on a Joshua Williamson, Rob Williams, Tim Seeley, Jason Fabok. Il y a du beau monde quand même, hein. Ouais, quand même. Daniel et Howard Porter. Voilà. Il y a du beau monde important, mais les dessins, par contre, sont assez réussis, je trouve. Ouais, franchement, j'ai feuilleté là, ça déchire plutôt au niveau dessin. Là, je fais une page avec Wonder Woman à l'assaut contre Harley Quinn, ça envoie du lourd. Hein. C'est juste au niveau du scénario, ils auraient peut-être pu trouver quelque chose de plus intéressant. Original peut-être, ouais. Voilà, arrête de feuilleter ce livre, Fabrice, tu vas te spoiler le... Ouais, en plus ça m'arrive, là, je me suis fait spoiler récemment un truc... Fabrice, pose ce livre, tout doucement. Voilà. Pose ce livre. Je le repose. Non, autrement, il y a aussi le Batman Rebirth là, qui est sorti, je l'ai vu, tome 3. Oui. Ouais, alors... Mon nom est Ben. Ouais. Là. Ouais, tu l'as lu ou non, pas encore? Non, pas encore. Mais j'aime beaucoup la série Batman Rebirth, donc j'ai hâte de la lire. Ouais. Tout comme Nightwing tome 2 là qui va sortir, ou qui est déjà sorti. Non, qui va sortir. Il est sorti, ouais. D'accord. Ouais. Et que je dirais avec intérêt.
Non, mais en plus, le Batman tome 3, là, on rentre dans un arc super intéressant, donc concrètement, Ouais. c'est pas ça continue toujours et ça va conclure la série Mon nom est, vu que depuis le début. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que le prochain, il va s'attaquer bon, du coup, ils ont traduit en français la guerre des rires et des énigmes. Bah la prochaine, ouais, c'est Ah ça. oui. Alors, en fait, c'est la guerre qui s'est passée lors de la première année de Batman à Gotham City. Il y a eu une guerre entre le Riddler et le Joker, et ça va traiter de ce sujet-là. Ouais, Alors, donc en fait, c'est en là, on sous va forme de quitter- backup, en fait. Voilà, là, on va quitter Ok. la continuité Rebirth et on va faire comme lors de Zero Year, on va revenir en arrière. Ok. Revenir en arrière pour voir les débuts de Batman et donc les débuts de certains vilains aussi. Alors ça, du coup, c'est pour le tome 4, parce que le tome 3, on est toujours dans Rebirth avec C'est ça, dans le tome le 3, combat toujours entre Bane et Batman, ouais. C'est ça, tout à fait. Bah, du coup, vas-y, Peli, si tu veux parler de toi, tes attentes pour février. Ah bah il y aurait, oui, ce tome de Je sais que t'attends impatiemment le tome 3 de Suicide Squad. Et le pire, c'est que je vais le prendre. Tu sais que je vais le prendre en plus. C'est ça le pire. C'est dingue. Qu'est-ce que j'attends? Je suis en train de regarder en même temps de ce qui sort. Ouais, il y a Batman et Robin Adventure aussi, c'est alors pas mal. Le tome 1, ouais. Le Ouais. volume 1. Et pour le coup, c'est inédit en France, si je m'abuse, parce que C'est ça. ils avaient publié les Batman Adventure, qui était vachement intéressant, et là, Batman et Robin Adventure, qui est la suite des Batman Adventure, n'avait jamais été publié en France avant, donc ça, c'est cool, j'ai hâte de découvrir ça aussi. Non, au niveau des sorties, il n'y a pas grand chose que j'attends. Bah là, il y a Batman tome 3, donc ça, Ouais. voilà. Ouais, moi je l'ai pris, du coup, je l'ai lu, et il Ah, faut que ouais. j'en fasse la review, et c'est pas mal, c'est pas mal. Il y aurait Flash tome 2 que j'attends aussi, mais ça c'est hors Batman. Et puis après j'aimerais bien me lancer dans la série 52, donc vu que le tome 2 sort à la fin du mois, Ouais, c'est ça, ouais. je pense me lancer dedans en prenant le tome 1 et le tome 2 d'un coup. Voilà. Il y a le New Gotham tome 3 aussi qui sort là en Ouais, c'est ça aussi. février. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. Non, voilà, il y a que ceux-là qui m'intéressent pour l'instant. C'est vrai que le mois de février est pas, je trouve qu'en termes de sortie, c'est pas. Ouais, il y a quand même pas mal bon, après New Gotham, il y a New Gotham, Batman et Robin Adventure, 52, récit complet sur Nightwing tome 2, Batman tome 3, Flash tome 2, il y a des trucs quand même, hein. On va dire que je vais prendre plus mon pied au mois de mars avec Deathstroke par exemple qui sort, le tome 3 de Wonder Woman. Ouais. Ah, il y a Green Arrow tome 2 qui sort au mois de mars aussi, donc voilà, je vais plus m'amuser sur Ok. ça. Et il y a aussi Injustice Ground Zero d'ailleurs qui sort au mois de mars. Ouais, c'est vrai, ouais. Premier tome, ouais. C'est à ce niveau-là que je vais plus m'amuser. Et Aliénor, alors j'imagine que toi c'est Nightwing, forcément. Ouais. Ouais, que je suis une grande fan de Nightwing. Bah moi en fait je l'ai à moitié lu parce que je suis les casques et que ce Nightwing tome 2 reprend en fait les casques qui sont sortis ces derniers mois. Donc je l'attendais beaucoup. J'étais un petit peu déçue, mais voilà. Mais j'en dis pas plus, je referai la review bientôt. Ouais, tu nous diras tout dans la review. Voilà, je vous dirai tout dans la review. Mais bon, il est pas mauvais, mais j'ai trouvé nettement moins bien, franchement, que le premier le tome. tome 1. D'accord. Ouais, que j'avais adoré particulièrement. Et sinon, dans les attentes, j'ai pas mal en attente justement de Batman et Robin Aventure aussi, parce que j'avais beaucoup aimé les Batman Aventure. Ouais, c'était cool. Donc voilà, Batman Rebirth aussi, parce que là pour le coup le tome 3 reprend, ne suit pas trop, enfin les kiosques sont en retard là. Moi j'ai lu que le premier numéro. Ouais. Et qui est déjà excellent, plein d'humour et en même temps avec une fin intéressante. Et donc j'ai hâte de voir ce que sera la suite dans le Batman, dans le I Am Ben tome 3. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais. Ouais, et puis c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Peli, ça revient quand même pas mal à ce qu'on a pu voir dans un sens ou dans l'autre dans les années 90 chez Batman, quoi. Bon, après je veux pas te dire plus parce que c'est vrai que je veux pas dévoiler le truc, mais j'en parlerai plus dans ma review aussi, mais après c'est pas mal,
C'est le genre de lecture, enfin je sais pas vous, enfin je sais pas toi du coup par exemple Pédi si tu l'as lu, c'est le genre de truc que moi j'ai lu, au début je me suis dit pas trop emballé, et puis avec le recul je me dis bon en fait c'était pas si mal, tu vois, c'est il y a des lectures comme ça quand tu es devant tu dis ils ont fait ça, il y a ça, ils ont fait ça comme ça. Et puis après avec le recul tu te dis non mais en fait c'est pas si mal. C'est je sais pas, c'est ce genre de lecture pour moi, mais Ok. bon, voilà. Bah j'espère qu'il va pas juste rebriser le dos à Batman une énième fois parce que sinon ça va très drôle. Vertèbre là. Ah, Non parce que t'avais mis de l'handicapique après, hein. ouais non parce qu'en plus là je viens de lire Injustice dans lequel Batman se refait briser C'est le vrai que j'ai dos. remarqué que les méchants, les adversaires de Batman adorent lui briser le dos. C'est ça, on dirait que c'est leur truc favori quoi. Alors, le grand délire, je pense que Batman, sa plus grande peur, ça doit être un ostéo. Non, je veux pas aller chez l'ostéo. Merde, ça fait penser, j'ai rendez-vous chez l'ostéo moi demain, merde. Mais bon, ouais. On n'a jamais vu Nico et Batman dans la même pièce. Hein. Ouais, moi je dis ça. Ouais. Faudrait les mettre dans la même pièce. Ouais, mais ça serait trop évident. T'imagines, je monte un blog Batman alors que je suis Batman, c'est bizarre quand même. Comme de la personnalité, on sait pas. Hein. C'est arrivé. On sait jamais. Avant d'enchaîner, Nico, si vas-y. J'aimerais parler d'un te mettre tenue. Non. Ah, pardon. Qui est apparu ce matin sur Twitter, fait par mon collègue de la cour des comics d'Arkham. Ouais. Qui a lancé en fait le hashtag mon premier comics. D'accord. Et j'invite tous les auditeurs du podcast à venir taper hashtag mon premier comics et de nous parler de leur premier comics, leur première lecture, ce qu'ils ont aimé dans les comics. Je trouve que le hashtag est plutôt pas mal. On a pas mal de réponses à ce niveau-là et il y a beaucoup de Batman. C'est assez intéressant. Forcément. Ouais. Ah bah voilà. C'est beau. Je vais faire cette petite aparté comme ça pour. L'appel est passé et tu sais quoi, voilà. En quittant ce podcast, je ferai mon premier comics. Je vous remercie. Voilà. C'était juste pour dire ça. Ah bah écoute, tu sais que tu as toute liberté dans ce podcast. Oh là. Ne dis pas ça. Du coup, on va enchaîner avec notre grand débat du soir. Quelle place donner au film d'animation Batman. C'est vrai que des films d'animation, il y en a eu beaucoup. On a beaucoup parlé dans les autres podcasts, notamment des films avec la sortie de Justice League, forcément. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on parle un petit peu des films d'animation et notre relation par rapport à ça. Où est-ce qu'on les place? Est-ce qu'on leur donne de l'importance? Est-ce qu'on les attend impatiemment comme on peut attendre des films Warner Bros, etc. Et du coup, voilà, le débat est celui-ci. Et je vais commencer avec des petites questions. Et je vais commencer avec notre invité, du coup, Fabrice. Est-ce que tu peux me dire le premier film animé, toi, que tu as vu de Batman? Oh, le premier film animé de Batman que j'ai vu, alors là, le premier truc animé que j'ai vu de Batman, déjà, c'est la série animée de Bruce Timm. Ok. Et le premier animé, honnêtement, je n'ai aucune idée. Je saurais pas dire. C'est peut-être... non, en fait, j'en sais strictement rien. Je sais pas. Ça revient trop loin. Oui, c'est sûrement dans les trucs qui n'existent pas, qui sont même peut-être plus édités dans les années 90. Mais alors, va savoir ce que c'était. J'en sais strictement rien. Honnêtement, là, tu te prends un peu de cours. C'est la question auquel je ne pas du tout. Je sais. J'ai voulu préparer quelques petites questions. J'ai quasiment tous les films animés là de Batman devant moi parce que je les ai tous, parce que j'adore ça. Mais alors pour savoir lequel j'ai vu, ah si, je suis bête. C'est le Batman et le Fantôme Masqué. D'accord, ouais. Ok. Contre le Fantôme Masqué, pardon, je suis bête. Non mais je réfléchis pas. Si, c'est celui-là, puisque ça faisait suite à, enfin c'est lié à la série animée Batman. Tout à fait. Alors, ouais. C'est un petit chef-d'œuvre, un petit bijou si vous ne l'avez pas vu. C'est sans doute l'un de mes préférés, si c'était mon préféré.
l'histoire pas spécialement, mais c'est vraiment l'ambiance qui est formidable dans ce film animé. Ouais. Même l'histoire est pas mal quand même. Par contre, alors le seul problème de ce film, c'est qu'il est introuvable en français. Il est pas réédité malheureusement. Donc peut-être qu'un jour Warner Bros nous fera un beau cadeau en le republiant. Mais malheureusement, surtout qu'ils vont le remettre en Blu-ray, ils vont le ressortir en Blu-ray aux US. J'espère que ça arrivera en France. J'espère. Ouais. J'espère vivement. Et du coup, même question pour toi, Aliénor Drake. C'est quoi ton... Moi, je crois que le premier film animé que j'ai vu, c'était Killing Joke. Donc, c'était pas très... Ouais, il y a pas longtemps, ouais. Non. Non, parce qu'avant, je regardais pas trop les animés. Et en fait, du coup, ça m'avait bien plu. Ouais. Mis à part le début qui est pas trop terrible. Mais sinon, et après, j'en ai vu pas mal, quoi. Après, j'avais vu Yarwan. Donc voilà. Okay. Et puis tant d'autres. Killing Joke en premier et le Fantôme masqué pour Fabrice. Et Pelli, toi, c'est quoi du coup? Moi j'ai un petit faible pour The Dark Knight. Ton premier. Ah, le premier, pardon, ouais, excusez-moi. Ta première fois, tu sais. Ma première fois. On s'en souvient toujours. Ça. Non, ma première fois, si je me souviens bien, ça doit être Batman et le Fantôme masqué, ouais. Ouais, pareil, comme t'es un vieux de la vieille. Ah, bah oui, on est dans les années 90. Ouais, c'est ça. Je dis ça parce que moi aussi, c'est pareil. Le Fantôme masqué, forcément. Dans Batman Taz, donc voilà, c'était celui-là. Et puis après, personnellement, c'est pas mon préféré, mais c'est le premier que j'ai regardé. Mais après, il se regarde. Ouais. Bah tiens, tu sais quoi, tu as enchaîné sur ma deuxième question. Quel est ton film préféré du coup? Oh là là, comment je fais des enchaînements, t'as vu ça? Putain, c'est comme si c'était travaillé, quoi. Tu m'étonnes. J'ai un petit fait pour The Dark Knight, l'adaptation de Frank Miller. En 2 parties, ouais. En 2 parties, ouais. J'ai un petit fait pour celui-là et j'avoue, il y a pas longtemps, je suis tombé sur Killing Joke, ça m'a bien plu. Je l'avais lu en livre, donc ouais. Forcément, ouais. On connaît tous, mais en animé, ça renvoie bien. D'accord. Et Comics Party, toi, ton préféré? Comme j'ai dit, j'aime beaucoup Batman et le Fantôme masqué pour sa virtuosité au niveau de l'animation de l'époque, mais peut-être que j'hésite entre Year One et peut-être Batman et Red Hood sous le masque rouge, que je trouve vraiment super, parce que Red Hood c'est un personnage que j'adore. Ouais. Le seul bémol, c'est la VF de Red Hood qui est absolument insupportable, je trouve, qui correspond pas du tout au personnage pour moi, mais bon, c'est comme ça. Les doublages, malheureusement, parfois c'est pas toujours ça, mais ouais, j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'histoire de Red Hood, et en plus au début du film on revoit le fameux à la revisité, le fameux meurtre de Jason Todd. De Jason Todd, pardon, je cherchais son nom par le Joker. Mais ouais, je dirais peut-être celui-là. Ça fait, j'en vois assez régulièrement, donc j'aime beaucoup lui et Year One notamment. Ah, c'est vrai qu'ils sont vraiment bien. Et Aliénor, du coup, alors je sais pas du coup si t'en as vu beaucoup, tu disais que t'avais attaqué assez tard. Oui, parce que par contre, une fois que j'ai attaqué et que je me suis rendu compte que j'aimais bien, et je crois que j'ai quasiment, j'en ai énormément vu, il y en a très peu que j'ai pas vu du coup. Y compris le Fantôme masqué que j'ai, alors ça m'a étonné parce que du coup, je sais plus comment je l'ai vu, mais je crois que j'ai dû le voir en ligne de façon le plus légal possible, mais voilà. Bref. Mais sinon, j'ai plein de DVD, j'en ai plein en DVD. Hashtag Adopi, tout ça. Mais entre autres, je saurais pas dire lesquels sont mes préférés parce que j'ai adoré Year One et Red Hood notamment. Ouais. Mais je crois qu'Year One, je me le suis même vu, j'ai tellement adoré que, bien que j'aime énormément la BD aussi, je crois que j'ai regardé le dessin animé 4 fois. Donc j'ai vraiment adoré l'animé. Et puis le Fantôme masqué aussi, j'ai énormément aimé. Ouais, donc voilà, c'est mes préférés, avec Red Hood aussi que j'avais particulièrement aimé aussi. Donc c'est les 3 qui sont ressortis pas mal. D'accord.
Ouais, c'est cool. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Je pense que si je dois en citer un, je citerai Batman contre le Fantôme Masqué, parce que Batman tasse, forcément. Ouais, c'est clair que Year One est super, Dark Knight Returns aussi. Ils ont réussi à bien retranscrire Les adaptations sont réussies. Ouais. ouais, ce qu'il y avait en comics, même si je trouve que par exemple on en reparlera peut-être un peu après, mais par exemple sur Dark Knight Returns, je trouve que même si c'est bien adapté, c'est bien retranscrit, il manque un petit truc, c'est-à-dire que tu as pas accès aux pensées du Batman alors que dans le comics tu les as. Oh putain, qu'à Batman Returns. Oh là là. Oh là là. Donc voilà. Mais bon, c'est juste un petit peu dommage à ce niveau-là, parce que c'est vrai que ça apporte beaucoup dans le récit de Frank Miller. Et du coup, transition toute faite. Putain, on est fort ce soir en transition. Sur ces films-là, est-ce que vous êtes plutôt adaptation fidèle, comme on a pu le voir sur Year One, Dark Knight Returns, Batman et Red Hood, je crois que c'est à peu près fidèle aussi, ou plutôt retravaillé façon Gotham by Gaslight, si vous l'avez vu là, qui est sorti récemment, ou totale innovation avec par exemple Batman contre le Fantôme Masqué, ou Batman is Mr. Freeze, ou je sais pas. Assaut sur Arkham aussi, je crois que c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous préférez? Vous êtes plutôt dans quel camp? Totale innovation. Ouais. Totale innovation? Ouais. Tu kiffes pas trop de revoir on l'a lu en comics. Concrètement, il y a certaines versions qui peuvent nous décevoir. Donc au final, autant faire de la totale adaptation et peut-être tomber sur un chef-d'œuvre à un moment ou un autre. De toute façon, il faut tenter. Moi, je vois quand même une vertu aux adaptations, si je peux me permettre. C'est parce que quand je discutais avec certains abonnés, tout ça, par exemple, il y en a qui me disaient que The Dark Knight Returns, pour eux, c'était à lire, c'était pas possible. Vraiment, c'était parce que c'est vrai que Frank Miller, les dessins ont un coup de vieux, c'est un style très particulier, ouais. Et ils ont quand même tenté l'animé, et du coup, ils ont vraiment adoré l'animé. Et d'ailleurs, ils sont revenus après. Mais c'est plusieurs, hein, ils sont revenus après aux comics par ça. Et donc ça a au moins cette vertu-là. C'est pour ceux qui, sur certains comics qui ont un peu vieilli, alors que l'histoire, Dark Knight Returns, on est d'accord que c'est un chef-d'œuvre. Si ça peut permettre à certains de découvrir des histoires, et peut-être pourquoi pas d'ailleurs de revenir après aux comics, ça a ses vertus. Moi, je suis pour ce qui est bon en fait. Si l'adaptation réussit, ça me va. Si c'est des choses totalement créées ou retravaillées qui sont réussies, ça me va aussi. Je pense à les films plus récents comme Batman vs Robin, Batman, le fils de Batman, où ils ont adapté, mélangé plusieurs histoires pour sortir un univers. Là, c'était en 3 volumes. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt bien foutu. Et j'ai vu là le dernier qui est sorti effectivement, c'est Gotham by Gaslight, ouais. Exactement, j'ai trouvé vraiment très très bon. J'avais vu la bande-annonce dans le DVD de Batman et Harley Quinn. Ouais. Et je m'étais dit j'espère qu'ils vont faire un truc bien. Et je l'ai vu là cette semaine et j'ai trouvé ça vachement bien foutu, vachement bien travaillé et vraiment intéressant. Donc pour le coup, moi, si c'est bien fait, si c'est une bonne adaptation, je suis content. Si c'est une bonne création, je suis content. Si c'est, il y a des choses, mais de toute façon, prendre dans les animés de DC Comics, en tout cas, même en général, en sortant de l'univers de Batman, il y en a très peu qui sont ratés, quoi. Donc, déjà de base. Donc, moi, je suis pour ce qui est intéressant. Et après, chacun cherche et trouve ce qu'il a trouvé dans ce qu'il recherche, que ce soit une adaptation, une création, etc., quoi. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de. Alors après, quand tu viens quand t'as découvert, mais c'est toujours dangereux, je pense, que de refaire les histoires des comics, parce que on a pu le voir avec Killing Joke, ils ont été obligés de rajouter une première partie parce que c'était pas assez long et ça fait polémique. Après, il y a 2 versions des inspirations comics. Il y a soit l'adaptation trait pour trait comme ils l'ont fait dans Killing Joke, en tout cas pour la partie liée aux comics. La deuxième partie, soit comme ils l'ont fait dans Gotham by Gaslight, où je sais pas si vous avez lu les comics, mais du coup en fait c'est le même univers, mais c'est pas du tout la même histoire que dans les comics. Donc ça c'est aussi intéressant par contre, tu vois.
Tout à fait. Je trouve que c'est peut-être même plus intéressant, moi, que refaire exactement la même histoire que dans les comics. Ouais, ça je trouve ça bien. Et par rapport à ce que tu disais, Fabrice, sur les personnes qui vont découvrir l'histoire via les films, bah, ça leur permet de découvrir l'univers via les films et peut-être de les inciter à découvrir dans les comics l'histoire différente, dans le même univers, des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Après, c'est vrai que le seul, pour moi, raté pas en partie en tout cas, vous l'avez cité, c'est Batman Killing Joke, là, la première demi-heure du mois, qui est totalement un peu hors sujet et qui, avec la scène controversée entre Batman et Batgirl notamment. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais ouais, ça permet de rentrer après dans l'univers, de rentrer dans parce que moi je vois il y a beaucoup d'abonnés, je parle des abonnés parce que ce que je connais, mais peut-être que vous aussi vous avez via votre blog des trucs comme ça, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui découvrent les comics parce qu'ils ont vu tel film ou parce qu'ils ont vu tel film animé. Oui, il y a beaucoup plus de popularité dans les... Vas-y, voilà, pardon. Non, mais c'est pas un réflexe d'aller directement vers les comics aujourd'hui. Enfin, je sais pas si c'est là beaucoup été en France d'ailleurs, parce que la communauté de lecteurs, même si elle grandit, reste quand même à un nombre assez réduit entre guillemets. Mais voilà, moi je suis content quand je vois des commentaires de gens qui me disent ouais j'ai vu tel film animé et ça m'a donné envie de lire un comics. Bah, je me dis bingo, c'est gagné. Donc ça peut être vraiment un petit qui permet d'étendre la popularité des comics en France. Donc ça, moi je le vois comme un bon. Enfin moi personnellement, je prends beaucoup de plaisir à les voir, parce que même si c'est des comics que j'ai lus et que je les vois en animé, bah il y a un petit côté un peu fanboy, là, qui est content de voir Flashpoint, qui est content de voir The Dark Knight Returns quand même animé, même si c'est pas les vrais films. Et puis si ça peut permettre à des jeunes de se dire ah putain j'ai adoré, on peut dire putain ici, j'ai adoré. Ouais, tu peux dire putain, ouais, c'est bon. J'ai adoré tel ou tel comics et tel ou tel film animé et je vais essayer de lire des comics, bah je dis banco, hein, tant mieux. Non, c'est clair, c'est clair. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a les films tout court et les films animés, ça a beaucoup plus de popularité que les comics, donc ça permet de toucher un plus grand nombre de personnes, de faire découvrir l'univers à beaucoup de gens, donc c'est vrai que c'est intéressant en ce sens, ouais. Et du coup, alors je sais pas si vous avez vu, parce que là il y a alors il y a eu Scooby-Doo et Batman qui est sorti en janvier, que moi j'ai trouvé sympa. Après il faut aimer l'univers de Scooby-Doo, mais moi j'aime bien Scooby-Doo, ça me rappelle un petit peu mon enfance, et j'aime bien du coup Batman, et je trouve que l'univers en plus avec l'univers de Batman qu'ils ont choisi, qui est celui de Batman l'Alliance des héros ou The Brave and the Bold en VO, la série animée colle parfaitement avec l'univers de Scooby-Doo, je trouve. Ouais, c'était cool. C'est pas le film de l'année, mais c'était cool. Oui. C'est vrai, en plus, on voit d'autres membres de la Justice League comme Martian Manhunter, etc. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Puis quand Scooby-Doo, tout ça, c'est typiquement bien retranscrit de l'univers. Ouais, c'était fun à regarder. Ouais, c'est fun, c'est ça. C'est vraiment le mot, quoi. C'est funky, quoi. C'est agréable à regarder, c'est sympa. Gotham by Gaslight, du coup, c'est pas du tout pour les petits. Non, pas vraiment, non. Et puis on a Batman Ninja qui va arriver, je sais plus si c'est juin-juillet. Vous avez la date en tête ou? Non. J'ai pas la date en tête, non, mais cet été. Ouais, ça doit arriver, quelque chose comme ça. Ça a l'air sympa aussi. Un nouveau film dans un Elseworld pour le coup. Dans un Batman qui affronte un Joker dans un temps dans le temps un petit peu des samouraïs japonais. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est vrai que ça a l'air bien fou aussi, quoi. Ça a l'air bien fou. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air marrant, original, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, et il y a une rumeur qui circule comme quoi il voudrait faire un nouveau film animé basé sur un comics, et cette fois ça serait un long Halloween. Et du coup on arrive à ma prochaine question. Pour vous, si vous devriez du coup choisir un comics, une histoire à adapter en animé qui n'a pas été fait jusqu'ici, vous prendrez quoi? Alors moi je dis direct, je prendrais Batman Silence.
Ok, Ah ouais. ouais. Ok. J'adorerais voir Batman Silence en animé. animé, déjà parce qu'il y a aussi Redwood, parce que j'ai adoré ce comics. Les dessins de Jim Lee sont juste incroyables, et je trouve que ça se prêterait bien un peu comme le style de Batman Redwood, parce que bon, je me dis ils le feront jamais au cinéma, et si on pouvait au moins l'avoir en animé, mais j'aimerais bien l'animer un petit peu plus long parce que c'est quand même un gros pavé, hein, quand même. Ouais. Batman Silence, et j'aimerais bien qu'ils exposent toutes les facettes du comics, alors et qu'on aille un peu plus en profondeur, parce que les animés, malheureusement, enfin, ça se comprend au niveau du budget et au niveau du public visé, ils durent 1h10, 1h20, pas plus. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais je crois que ça bougera pas, par contre, hein. Ils sont bien accrochés à leur petit 1h15, Bah oui, et puis je comprends quelque part aussi le modèle économique, mais voilà, s'ils le font, ce que je souhaite un jour, j'aimerais bien que ce soit bien fait, comme la plupart en fait ils sont bien faits, hein. Mais c'est vrai que c'est un comics que j'adorerais voir en animé, et en plus si on pouvait avoir l'argent demande trop, mais les dessins de Jimmy pour faire le dessin. Ah, ça serait génial, ça. Bon, j'en demande beaucoup. Ouais. Ouais, mais non, mais en même temps, tu as le droit. Tu as le droit. Aliénor, tu aimerais quoi, toi, comme Alors, au point de vue graphisme, alors par contre après le scénario, je sais pas ce que ça donnerait, mais bon, moi mon comics préféré Batman c'est Arkham Asylum, et je me dis que voir ça avec les en mêmes dessins dessin du coup? animé, ouais, voilà, semblable. Ça serait chelou Bah, je quand me même. dis que ça pourrait donner un truc vraiment énorme et assez fantasmagorique en fait. Je pense que ça pourrait donner quelque chose d'assez original, un peu terrifiant, Ouais. comme est le comics d'ailleurs. Et Ouais. par contre, bon, point de vue scénario, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, ça serait peut-être pas terrible. Ouais, mais il y a une histoire, mais c'est vrai que c'est. Oui, il y a une trame. Ouais. Il y a une C'est trame. plus une ambiance, D'ailleurs, en ça reprend, c'est repris dans le jeu Arkham Asylum, hein, Ouais. de Rocksteady, mais c'est Ouais. vrai que il est tellement plus graphique que scénaristique. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il y aurait un superbe travail graphique, enfin en dessin animé, du coup ça pourrait représenter quelque chose d'assez énorme en fait, et ce serait un beau pari. Ouais. Alors après, je pense pas que ce soit faisable, mais enfin ou que ça se fasse, mais je me dis que ça pourrait être une belle expérience en fait. C'est vrai, Donc. c'est vrai. Ouais. C'est pas celui auquel j'aurais pensé en premier, mais maintenant que t'en parles, effectivement, ça serait une bonne idée. Hein. Ah, maintenant t'es hypé. Ouais, je suis hypé. Là, j'ai envoyé la lettre à Warner Bros dès demain pour qu'ils s'y mettent. Non. Tu leur parleras de Silence aussi en même temps, du coup. Aussi Talent, et oui, j'ai un autre truc que je pensais quand t'as parlé là de Aliénor de Asylum, c'est Injustice, mais bon, du coup, là, il faudrait faire une série parce que. Ah ouais. Ouais. Ça serait compliqué de faire un film, juste un film. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont adaptables et qui seraient cool de voir, quoi. Ouais. Et Pélit, on t'a pas demandé du coup, mais qu'est-ce que tu aimerais toi comme série adaptée? Alors j'aimerais bien faire Death in the Family pour le coup. Ouais. D'accord. Un peu chaud, mais ouais, ce serait pas mal. Et après le concept d'une série pour Injustice, ouais, j'aime beaucoup. Concrètement, ce serait carrément le genre de série que je pourrais suivre. Ouais, c'est vrai que du coup, le pire, c'est que ça pourrait être vraiment adaptable en série, quoi. Quand tu vois les séries qu'ils font maintenant, ils pourraient l'adapter et concrètement, je trouve que ça marcherait bien. Hein. Ouais, et puis couplé aux jeux vidéo, c'est intéressant. Et aux jeux vidéo, ça pourrait être pas mal, pourquoi pas. Si quelqu'un de Warner Bros nous entend. Je sais pas si on a des auditeurs qui sont chez Warner Bros, mais sait-on jamais. Non, c'est cool, il y a plein de trucs à faire, mais et pour vous du coup, alors pour revenir sur le débat de base, quelle place les films animés pour vous? C'est quelque chose important, c'est quelque chose que vous attendez, les films, comme par exemple là quand Gotham by Gaslight est sorti, est-ce que c'est un truc où vous dites aujourd'hui il y a un truc, je vais le télécharger ou je vais l'acheter, ou je le fais à l'occasion et puis ben pour ma
part, je commence. Hein. Vas-y. Moi, du coup, depuis que j'ai commencé, ouais, moi j'aime beaucoup les dessins animés. Et par exemple, Batman Gotham, non, je sais plus, by Gaslight. Gotham by Gaslight. Ouais, voilà. Du coup, je l'ai pas encore vu, mais en fait, c'est parce que j'ai pas le temps là. Ces dernières semaines, j'avais pas le temps du tout, mais en fait, j'attends que ça là, c'est de le voir, parce qu'en plus, j'ai vu les bandes annonces. J'attends vraiment de le voir, et je pense que ça peut être un bon truc. Et je trouve que c'est, enfin, à la limite, on peut plus trop se passer de dessins animés pour Batman, en fait, du coup, je pense. Donc, enfin, je trouve ça vraiment très bien. Après, il y a des loupés aussi, quoi. Et du coup, des attentes un peu déçues. Après, moi, c'est qu'ils en font pour tous les goûts. Il y a des trucs qui sont vraiment pour les petits, il y a des trucs plus pour les grands. Qu'est-ce qui t'a déçu, par exemple moi, j'ai été déçue à la fois aussi bien par Harley Quinn, qui est sorti là l'année dernière. Ouais, Batman et Harley Quinn. Ouais. J'ai été assez déçue par certaines choses. Et mais celui qui m'a le plus déçu, c'est Harvey Two-Face, enfin Batman vs Harvey Two-Face, parce que moi je suis une grande fan de la série. Avec Adam West. De la série des années 60, ouais. Et j'ai trouvé qu'en fait, c'était trop ce dessin animé. Et en fait, j'ai même pas réussi à le regarder jusqu'au bout. C'est dingue. Bon, j'étais fatiguée aussi, mais. Moi, et en fait, j'ai parce bien que aimé, moi. J'ai trouvé que ça se rendait justement trop hommage. En fait, voilà, la série des années 60, justement, quand on la voit une fois, c'est excellent. Mais quand on revoit un remake ou autre chose, enfin c'est pas fait pour. Après c'est mon avis, hein. Mais c'est pas fait du tout. C'est là qu'on se rend compte que voilà, c'est lié à un contexte, c'est lié à des acteurs, et puis et en fait c'est tout, que c'est pas. Enfin, je trouve que faire un dessin animé en référence à cette série, j'ai trouvé ça pas terrible en fait. D'accord. Mais bon, tu avais vu le premier ou pas? S'il y avait, ils en avaient fait un premier dans le même style. En VF, le titre des justiciers masqués. C'est ça. Ouais. Ah d'accord, non, j'avais pas vu du tout, j'étais même pas au courant. Il est sorti l'année d'avant, juste l'année d'avant. D'accord. Ah non, je savais pas. D'accord. Bon, faudrait que je le regarde. Ouais, et du coup, c'est pareil, c'est dans le même univers, et c'est le premier film qu'ils avaient fait où ils reprenaient l'univers d'Adam West, du Batman d'Adam West et tout ça. D'accord, ok. Il y a un peu plus. J'ai bien aimé. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça sympa. Un peu plus terre à terre le premier par rapport au deuxième. Ouais. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que, alors, faut le regarder en VO pour ça, mais d'ailleurs en VF aussi, ils ont pris des voix, mais c'est que c'était Adam West qui redoublait Batman et comment il s'appelait Burt Ward, je crois, qui redoublait Robin. C'était un hommage assumé. Alors c'est sûr que si on est, toi pourtant t'es friande de la série, donc c'est pour ça que. Mais oui, c'est ça que je suis surprise en fait. C'est que j'adore la série, je m'attendais à aimer automatiquement le dessin animé, mais en fait j'ai pas accroché. Alors, mais peut-être que tu préféreras le premier, tu vois. Peut-être, ouais. Ouais, faut le regarder. Et du coup, voilà, tu peux le télécharger illégalement, comme tu as l'habitude de le faire. Oh le casteur, alors. Non, la plupart du temps, j'achète les DVD. Alors, j'en ai plein de DVD de dessins animés. Faites attention, parce que si on a quelqu'un de Warner Bros qui nous écoute, on a peut-être aussi quelqu'un de chez Adobe. Oui, Adobe, tu vas voir. Après, j'ai une excuse, je travaille en bibliothèque, alors j'ai sûrement vu en bibliothèque aussi le film. Je sais pas, je suis incapable de dire comment je l'ai vu, mais comme en bibliothèque, on a en plus plein d'abonnements légaux numériques, on peut télécharger légalement. C'est peut-être là aussi que j'ai vu, je sais plus, ou par Netflix même, je sais même plus. Je sais pas, j'ai tellement de trucs aussi. Donc voilà, excuse bidon. Et du coup, toi, Pelli, qu'est-ce que t'en penses, toi, tu les places où ces films? Pour toi? Dans ton petit cœur? J'ai un peu de mal, c'est un peu salaud de dire ça, mais j'ai un peu de mal avec les films animés. J'aime bien en regarder de temps en temps, mais c'est vrai que je suis plus côté comics que film animé. Après, je peux parfaitement comprendre que quelqu'un qui veuille rentrer dans l'univers des comics commence par les films animés ou a aimé un film animé et du coup ça l'a poussé à lire des comics. Mais pour ma part, non, j'ai
j'ai du mal avec ça, surtout quand c'est des adaptations un peu libres, en mode un peu comme c'était le fils de Batman où ils avaient mélangé trois comics. Ouais. Un peu de mal avec ce côté-là, mais après ça se laisse regarder de temps en temps. Il y en a qui ont fait leurs preuves, comme The Dark Knight, Killing Joke, il y en a le fantôme masqué. Il y en a pas mal qui ont fait leurs preuves, donc ça marche quand même. Ouais. Mais moi, pour ma part, c'est pas un format qui me fascine. Ce sera pas le premier format vers lequel je vais me tourner. D'accord. Et toi, par contre, Fabrice, t'es plus axé, enfin pas plus, mais tu aimes bien suivre les aventures en animé. Ouais, honnêtement, moi je fais partie de ceux qui attendent la sortie pour les acheter, les regarder. Surtout qu'à un moment, Warner Bros, ils faisaient des petits coffrets, bon, avec des figurines un peu merdiques, mais des petits coffrets avec le Blu-ray et puis la petite figurine là pour un prix tout petit peu plus élevé de 5 ou 10 euros. Et ouais, non, moi je suis très très friand de ça. Alors bien sûr, comme tous autour de la table, je pense qu'on préfère tous les comics, qu'on a un attachement particulier pour les comics et tout. Mais je boude pas mon plaisir devant un bon film animé, surtout qu'il y a vraiment des choses vraiment très sympas dans ce qui a été fait récemment. Alors c'est vrai que le Batman et Harley Quinn, dont on parlait juste avant, l'humour un peu est pas au top et qu'on aurait pu faire mieux, mais j'ai beaucoup aimé le Justice League Dark aussi, dans lequel il y a Batman d'ailleurs, évidemment, qui est plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé, alors là c'est pas Batman, mais c'est lié à l'univers de Batman quand même, c'est le Teen Titan. Das Contract, que j'ai trouvé vraiment, c'est un des plus récents que j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'était une bonne reprise du comics de base. Donc moi je fais partie de ceux qui, honnêtement, dès que ça sort, va les regarder, achètent les films, parce que ça fait partie de l'univers des héros qu'on aime. Il y a vraiment des adaptations qui sont réussies, il y a vraiment des partis pris qui sont intéressants. Et donc moi je suis le premier. C'est vrai que le Dark Knight Returns, par exemple, en 2 parties là. Je sais que je revois au moins 1 ou 2 fois par an parce que j'adore et que et qui sont bien faits et que. Alors moi je fais pas partie de ceux qui gueulent sur les films Batman, enfin il n'y a pas vraiment de film Batman en ce moment, mais je pense que pour ceux qui ont envie de voir du Batman et qui sont pas fans du DCEU par exemple, ce que je peux tout à fait comprendre, c'est un bon moyen d'avoir un film entre guillemets avec Batman et d'avoir le personnage caractérisé comme on l'aime. C'est le cas dans le Dark Knight Returns, c'est bien sûr le cas dans Year One, c'est le cas dans la plupart des animés qui sont sortis. Je trouve que Batman est bien caractérisé, même Robin maintenant, le Damian Wayne, maintenant c'est Damian Wayne, je trouve qu'il est plutôt bien retranscrit aussi dans ces films-là. Donc pour ceux qui sont en manque de Batman au cinéma, ça peut être une bonne alternative pour l'instant, en attendant l'hypothétique film Batman qui devrait arriver un de ces jours, avec on ne sait pas qui. Mais moi, ouais, franchement, je suis un grand fan et je suis en train de vous parler, ils sont tous en face de moi là. J'ai sorti tous les films justement pour regarder et je crois qu'il m'en manque quasiment aucun et je peux même faire des petites folies comme entre guillemets, petite folie, acheter le super steelbook pour Killing Joke. Il est magnifique. Si vous voyez un peu comment il est, c'est un très beau steelbook du film. Et je les achète tous. Donc franchement, il m'en manque, je crois, aucun. Et dès que Batman Gaslight va sortir, je vais l'acheter, pareil. Et j'attends les futurs. Je crois qu'il y a un Suicide Squad qui est prévu cette année là. C'est vrai. L2Play, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je vais l'acheter avec grand plaisir et moi je trouve que c'est du bonus, c'est à prendre comme du bonus et surtout que vraiment DC là-dessus par rapport à Marvel, voilà, les animés DC et y compris Batman sont globalement beaucoup mieux que les animés par exemple de ce que fait Marvel, en tout cas sur le côté animé, et donc du coup faut pas bouder son plaisir quand DC nous propose et Warner Bros du coup nous propose quelque chose qui est comme ça de qualité. Franchement, moi je boude pas mon plaisir et il y a vraiment en plus des bonnes choses, il y a des bonnes surprises et des bonnes pépites, il y a des choses parfois un peu j'ai jamais rien vu de mauvais en tout cas. J'ai vu des choses moyennes, des choses bonnes. Oui, il y a des trucs qui sont plus ou moins bons, mais voilà, mais il y a des très bonnes choses aussi dans les animés Batman et notamment les animés Justice League aussi. Je pense à Échec, je pense à plein de choses qui sont super. Donc franchement, moi j'adore et ça me gêne pas de mettre un billet de 20 € pour m'acheter, enfin c'est peut-être un peu moins cher d'ailleurs, les DVD là qui sortent régulièrement quoi. Donc je fais partie de ceux qui attendent vraiment avec impatience la sortie des animés.
Ouais, bah moi aussi, moi j'aime bien aussi. C'est vrai, comme tu le disais, ça permet de combler ce petit manque entre les films que tu peux voir au ciné. Moi j'aime bien découvrir les aventures qu'ils nous proposent en animé, que ce soit des adaptations ou des choses totalement nouvelles. Moi j'aime bien découvrir ça, un bon petit moment, tu te prends un petit truc à boire, et puis des M&M's, et puis tu mets ça à la télé, et puis tu passes une heure et quart sympathique. Voilà. 1h15, c'est pas long, et c'est plutôt de bonne facture. L'animation globalement est plutôt pas mal. On sent que c'est une animation un peu en dessous de ce qu'on pourrait faire pour le cinéma, par exemple. Ouais. Ça se voit sur certains, mais ça reste plus que correct. Ça passe bien. Donc franchement, c'est un grand plaisir. Et là, rien que de faire l'émission, ça donne envie de revoir après. Donc, je pense que après le podcast, je vais me refaire Terre ce soir. Faire une nocturne. C'est Nico un jour de retard à chaque fois parce qu'il se fait un marathon après. Ouais, c'est pour ça que j'ai du retard sur ma pile de ma palle. Ouais. Ouais, on t'a découvert, c'est bon. Tu me raisonnes. Alors, est-ce que vous avez des ordi devant vous? Oui. Ok, vous avez. Je vais vous proposer un truc. Mais du coup, Fabrice, comme tu m'as dit que tu avais tous les DVD dans toi, il faudrait que tu les mettes derrière toi. Si possible. Ah, attends, je vais me retourner. Et que tu regardes pas trop, tu vois, on va faire un petit jeu, c'est un tour chacun. Vous allez sortir, vous avez 5 secondes pour sortir un titre de film et on va voir celui qui tient le plus longtemps. Ça vous va? Celui qui tient le plus longtemps? Qui tient le plus longtemps. Dès que vous séchez, vous êtes éliminé. Ah oui, d'accord. C'est bon? Alors, que Batman? Alors ça comprend Batman, enfin les films Batman, les films Lego, Batman, etc. Et ça comprend les films Justice League. Ok? Et il faut qu'on... Chacun son tour. Avec l'ordi. Chacun son tour. Non, c'est justement, je voulais pas que vous trichiez sur Wikipédia ou... Ah oui, d'accord. Voilà, donc pas de triche, on joue le jeu. On va demander du coup de commencer à notre invité. Donc dans l'ordre, on va faire Fabrice, Aliénor et Pelli. Ça vous va? Ah, tu joues pas toi? Non, moi je vérifie les réponses parce que du coup j'ai les réponses moi devant moi pour. En fait, ah d'accord. Ouais. Mais en fait, tu sais, Fabrice, Nico, il gère juste le site, hein, il connaît rien à Batman. En fait, je suis juste webmaster, moi je comprends que dalle à ce que vous racontez là. Ouais, pour l'instant. Il nous fallait quelqu'un pour présenter le truc, le commis des comics ça n'a pas plu, donc on va balancer Nico. Hein. Ils ont pris le mec qui était derrière les câbles, ils ont dit allez viens. C'est pour ça ils ont dit toi allez, je suis prêt. Ok, vous êtes partis, allez, vous êtes prêts, donc Fabrice, à toi. Du coup je vais dire Batman et Harley Quinn. Ok, Aliénor. Yarwan. Ok, Pelli. Dark Knight Returns. Ok, Fabrice. Assaut en Arkham. Ouais. Tu vas. Under the Redwood. Ok. Le trône d'Atlantide. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, c'est vrai. Killing Joke, on l'a pas dit là? Non, on l'a pas dit. Oh. Killing Joke. Batman vs Robin. Ouais. Pelli. Il me fait faire ça. 50 000 € à la clé. Hein. Oh putain. Attends. 50 000 € en DVD, Batman. T'as dit quoi? Fantôme masqué. Batman. Ouais, bah oui, ouais, forcément, ouais. On a dit Redwood? Ouais, on l'a dit, ouais. Attention, carton jaune. Batman Bad Blood. Mauvais sang. Mauvais sang, ouais. Ah oui. Allez, oui, pardon. Batman vs Harvey Two-Face. Ok, ouais. Flashpoint. Ouais. Le fils de Batman, on l'a pas dit, je crois. On l'a pas dit, ouais. Aliénor. Ah, je pêche là. Alors attends, faut que je regarde dans mes souvenirs. Qu'est-ce qu'on a pas dit? Attention. Ah non. Allez. Éliminé. Pelli.
Ça peut être autre que Batman. Ça peut être Justice League aussi. Ça peut être Justice League. Ou les films Lego qu'ils ont fait, tu sais, des trucs, ils avaient fait d'animés. Justice League, y a pas eu un Justice League versus Teen Titan? Ouais, tout à fait. Ouais, Oh là là. qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Wouh. Moi je veux dire Justice League échec. Ouais. Pédi. Ah putain, ça commence à être dur là. J'en ai encore deux de réserve, hein, donc... Ah Oh putain, t'es dans la merde. C'est foutu. Ouais. Vite. Ah bah Justice League Dark. Ouais. Ah bah. Et ouais, parce qu'il y en a qu'on a dit déjà et... moi je vais dire un dont on n'a pas parlé depuis le début, qui est plutôt bien, moi j'ai bien aimé, l'animation est différente, c'est Superman, Batman, Ennemi Public. Ouais, Oui, je l'ai vu. tout à Oui, fait. il est trop bien. Ouais, il est cool, ça. Lex Luthor. Ouais. Pédi. Attends, je sais qu'il y en a eu un autre de Superman Batman. Ouais. Ouais. Tu as le titre ou pas? Vite. Apocalypse. Ouais. Ouais, ah oui c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Putain, Ouais. Alors qui est pas très connu, mais que j'aime beaucoup dans le modèle de la série animée, c'est Batman, la mystérieuse Batwoman. Ouais, c'est Je vrai, vois ouais. pas du tout. Il a cherché Ah, loin. c'est à l'époque Batman The New Animated Series Ouais, c'est ça. 97. Ouh, ouais, il est allé chercher loin. Batman Beyond. T'as eu un film Ah oui, il est bien sûr. Ouais, c'est pas vraiment le titre. Tu as le titre ou pas? Batman la relève. C'est Batman. Ouais, bah, Ouais, mais le film il a un titre en fait. C'est Le Batman Ah la oui, relève. c'est le retour... non. Ouais, c'est c'est ça. pas le retour du Joker Retour- ou... Ouais, c'est ça, ouais. Retour du Joker. Bon, du coup, il t'a un peu aidé quand même, Pédi. Hein. Oh, bah ça. Carton jaune, toi aussi, hein. Merde. Surtout que j'en ai plus trop en tête. On Ah. a dit le Yearman depuis tout à l'heure? Year Ouais. One, on a dit, ouais. Ah ben voilà, j'en ai plus là. Hein. En T'en as tête, plus je réfléchis. Ah si, il y a le Justice League là qui est adapté notamment du film au début là. Comment il s'appelle celui-là? C'est Origine le comics, c'est je sais plus si le film animé s'appelle comme ça. Origine. Ça me dit Le rien, premier ça. tome des New 52 qui a été adapté Ah, en putain, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et c'est quoi Ah. le titre? C'est Ah pas. bah, je sais plus. Guerre. Comment Ah. il s'appelle? C'est quoi? War. Ouais. War, ouais, Ah ça oui, c'est existe. sa guerre. Ouais. Ouais, parce qu'Origine, ça me parlait pas, du coup. Ouais, c'est guerre. Ouais, c'est le comics qui s'appelle comme ça. Ok, bon, comme c'est passé tout à l'heure pour Pédi, on va le compter. On est encore en- Là, Là, ça ça commence fait à être serré, plaisir. les gars. Là, c'est chaud, là. J'en ai un en réserve, je sais pas s'il a été dit celui-là. Vas-y. Bah, c'est à ton tour, alors vas-y. Batman et Mr. Freeze Sub-Zero. Eh non, on l'avait pas Ah. dit, ouais. Bien joué. C'est excellent celui-là en plus. Après, à toi, Fabrice. Ouais. Qu'est-ce que... Ah si, comment il s'appelle? C'est un qui est assez vieux, enfin vieux... Piège temporel, je crois que ça s'appelle. Ouais, Justice League. Oh là là. ouais, le piège temporel. C'est Ligue des Justiciers, piège temporel. À toi, Pédi. Est-ce que tu en as encore un en stock? Attends que je réfléchisse. Ah, j'en ai un, mais s'il passe concrètement, c'est vraiment de la facilité. Vas-y. The Dark Knight partie 2. Ah non, ça passe pas, on a dit The Dark Knight Returns. Ah, tu es éliminé, Pédi, voilà. Ça plus pour ça. Donc bravo, félicitations à notre grand gagnant, Fabrice. Ah, Bravo, Fabrice. Tu gagnes donc, on a dit 50 000 euros en DVD Batman. d'accord, bah j'attends. Tu peux attendre longtemps peut-être. J'attends longtemps, ouais. Ouais, non, il y en a pas mal quand même, parce que vous en avez fait pas mal là. Il y a quoi que vous avez Restait fait la Ligue des Justiciers, Dieux et Monstres. Mais Ouais. c'est un univers un peu alternatif ouais, de Bruce Timm, Il y ouais. avait la Ligue des Justiciers aussi. D'accord. Nouvelle Frontière. La Ligue des Justiciers Nouvelle Frontière, non? Ouais, Ah, ouais, oui. ouais. Putain. Qui du coup est une adaptation du truc de Darwin Cook. Ouais. Ouais. De New Frontier. Ah, Il y avait aussi, je crois qu'on l'a pas dit, mais on n'a pas dit les Batman le retour du justicier masqué, dont on avait parlé juste avant. Oh merde. Scooby-Doo et Gotham by Gaslight non plus. Ah bah oui. Ah oui. Bon, Il y a- enfin, Ah oui, c'est vrai. Truc, Alors après, personne n'a dit, et pourtant j'avais cité le nom Lego, mais personne n'a parlé du film Lego. oui, les non, Ah non. oui. Oh là là, oui.
le plus évident. C'est Et en clair. plus, et après, il y a plein de Lego, de films Lego, je sais pas si vous les avez vus, il y a Clash Cosmic, S'évader Ouais, de moi, Gotham je me City, souviens, Unité des super-héros, Toi aussi, c'est plutôt fun. ouais, c'est sympa, ouais, c'est sympa. Justice League versus Bizarro League. Mhm. Ouais, j'ai vu celui-là, ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore après, il y a les Batman Unlimited. Vous les avez vus, ceux-là? Non. Ah, je les ai pas vus, moi, les non. Donc ça, c'est vraiment C'est inspiré classe. d'une gamme de jouets, en fait, pour enfants. Ouais. Et du coup, ils ont fait 3 films, donc Batman Unlimited, L'Instinct Animal, Mec versus Mutant et Monstrueuse Pagaille. Assaut sur Arkham, vous l'avez dit, je crois. Hein. Oui. Ouais, Ouais. Après, il y a Batman Gotham Knight. Je sais pas si vous voyez ce que c'est plein de petites oui. histoires. ça me dit rien. Moi. Gotham Knight, la jaquette, c'est un Batman sur fond un petit peu orangé, rouge. Quelque chose comme ça. Ouais. J'ai déjà vu, ouais, mais enfin j'ai pas vu le film, mais Ouais, mais en fait, c'est plein de mini... En fait, il y a 6 petites histoires dedans, 6 mini-films. C'est pas Ouais, mal, non, c'est intéressant. ça me dit rien. Je l'ai pas vu. Gotham Knight. Et Je note. voilà. Écoute, je peux t'envoyer 50 000 DVD Gotham Knight. On va avoir du stock, hein, parce que... Et il y a Batman contre Dracula aussi, que vous avez pas dit. ah oui. Ah oui, oui. Oui, voilà, je crois qu'on est à peu près bon, hein, parce que là, je crois que on a tout dit. On a tout dit. Il y a un Justice League aussi, Injustice for All, que vous avez pas dit. Mais voilà. Bon, ça c'était pour être un peu exhaustif. Mais vous êtes bien, vous avez fait pas mal, hein, il en restait pas beaucoup quand même au final. Ouais, c'est pas si mal. Et on est fan de Batman, on l'est pas, un bordel. Ah ouais. Vous êtes pas comme celui qui présente ce soir le podcast. Mais si, c'est... Non, mais c'est cool. Faut inciter ceux qui nous écoutent à les découvrir s'ils ont pas vu certains. Il y a vraiment certains qui valent vraiment le coup Ouais. d'être vus. Et les Dark Knight, la Returns, dont on a beaucoup parlé, vraiment, ça c'est à voir. Hein, même si vous avez vu le comics, faut aller les voir. Il y a des choses vraiment pas mal. Moi, j'encourage ceux qui ont envie de découvrir Batman différemment, d'aller voir, de jeter un œil sur certains titres qui valent vraiment le coup, quoi. C'est vrai. Ça peut plaire à pas mal de gens. Ah, c'est cool. C'est cool. Sur ce, j'ai envie de dire, comme, ouais, tu veux dire un truc, Pédi? Des futurs projets, Fabrice, pardon, sur ta chaîne qui arrive. Futur projet, déjà, pourquoi pas, on en parlait tout à l'heure avec le comic, quelque chose avec le comic, ça serait pas mal. Oui, il y a eu une discussion sur Twitter. Ouais. un truc Avec d'autres youtubeurs d'ailleurs que je salue, hein, que ce soit le coin comics et tout le monde. Marvel, même si c'est pas pour son univers, Batman, etc. Enfin, tous les youtubeurs comics, quels qu'ils soient, les petits comme les gros, qui font qui font vivre cette passion du comics sur YouTube. Et j'ai des projets, alors dont un dont je parlerai pas parce que c'est un secret pour l'instant. Mais j'ai pas mal de non, c'est un truc qui me tient à cœur, on verra si j'arrive à le mettre en place. Mais ça concerne un peu Batman ou pas? Oui, ça concerne Batman. D'accord. Ok, c'est bon, tu m'as hypé. Ça donne envie. Il y a pas mal de choses. Je réfléchis là à voir un truc aussi sur la série animée, parce que c'est l'anniversaire de Bruce Timm le 8. On est le 5, donc bientôt l'anniversaire de Bruce Timm. Ok. Donc voilà, non, il y a des projets de séries surtout un peu différentes qui vont arriver dans les semaines à venir. En fait, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, j'ai fait à la fin d'année, il y a des nouveautés que je voulais proposer sur la chaîne et je les ai oubliées en fait. Non mais là, j'ai un gros trou, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. J'arrive plus à retrouver les. T'as épuisé ton capital dans la recherche des films. Ce soir là. Mais moi, il y a des choses pas mal qui arrivent et j'espère surtout faire pas mal de collaborations, de conventions aussi, et pouvoir partager tout ça avec les abonnés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est cool de. Parce que pour lui avoir parlé à la Comic Con, il se prend vraiment pas la tête. Hein. Il y a pas à se prendre la tête, hein, on est tous pareils. C'est vraiment appréciable de pouvoir discuter comme ça avec plaisir. Hein. Pendant les conventions, c'est vraiment appréciable.
Ouais, c'est le moment où c'est vrai que quand on est derrière un écran, derrière sa caméra, comme un pauvre con, parler à sa caméra, voilà, on voit pas vraiment qui est derrière, et quand on a le plaisir de vous rencontrer en convention, ou ça même m'arrivé par chez moi d'en croiser, bah c'est toujours un plaisir, quoi. Donc on est là pour partager une passion, donc c'est pas pour être tout seul voilà. Donc ouais, c'est toujours vraiment un plaisir de rencontrer tous ceux que je peux rencontrer, discuter, et surtout d'échanger sur cette passion qui est la nôtre sur les comics, comme ici ce soir autour de Batman. C'est toujours un plaisir, quoi, parce que on n'est pas tant que ça au final, même si la communauté grossit, et donc c'est toujours un gros plaisir pour moi de parler avec chacun et chacune d'entre vous. En réel, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, où j'essaie de répondre à tout le monde, même si c'est compliqué, mais j'essaye. Et ouais, non, mais c'est un plaisir partagé. C'est vrai que c'est cool que tu puisses, du coup, que tu as pu venir ici ce soir pour échanger avec nous sur Batman et des films animés. Donc en plus, je savais même pas avant de te contacter que tu avais une grande collection de DVD. si. Et tu vois, du coup, ça tombait pile dans le thème. Donc non, c'est cool. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir sur d'autres projets, et peut-être même en vrai, ça serait cool. Toi, tu es de Paris, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, je suis pas de Paris, mais je suis d'Orléans, c'est à 1 heure de Paris. Ouais, mais bon, pour nous, c'est Paris, en fait. Ouais. C'est que t'es au-dessus de Saint-Etienne, c'est Paris, quoi. Tu vois. Ça, c'est bien les sudistes. Je plaisante. Mais ok, c'est cool. Écoute, un grand merci encore pour ta présence ce soir et d'avoir été là pour ce nouveau Batcast. Merci également à Aliénor, Péli d'être là ce soir, et puis j'ai envie de dire à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Yes. Je voudrais juste terminer sur ma phrase, sinon on va me dire que je l'ai pas dit. Je terminerai en disant les sont une fête. Voilà, c'est tout. Exactement. Message passé. Allez, merci à tous. À bientôt. Merci, salut.